recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers internautes, bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Vous allez bien ce matin? Ça va, ça va. Très belle tenue. Belle tenue et belle robe aussi à vous. Merci, c'est pas une robe mais plutôt un haut et une jupe. Et une jupe, Tout à fait. Mais ça ne se sent pas, merci. Bien sûr. Alors que nous prédit la pensée de ce matin? Ce matin, on parle de la vie toujours, on parle à ceux qui passent le temps ou sont omnibulés à regarder la vie des autres, à regarder comment les autres vivent, à comparer leur vie à celle des autres. Donc c'est à eux qu'on parle ce matin. Un peu. On y va. Alors, chers amis internautes, bonjour à nouveau. La vie n'est pas une arène de rivalité, mais une école de l'âme où chaque individu est soumis à des épreuves singulières conçues pour lui seul. Cherchez à calquer votre existence sur celle d'autrui ou à rivaliser avec lui serait méconnaître la complexité de ses luttes intérieures, de ses sacrifices invisibles et des mystères de sa destinée. Même des jumeaux issus du même berceau et partageant les mêmes origines se voient confier des trajectoires distinctes par la main insondable du destin. Appliquez-vous avec diligence, puis abandonnez-vous intelligemment à ce que la vie, dans sa sagesse infinie, a décrété pour vous, car tout ce qui vous est destiné viendra en son temps, ni plus tôt, ni plus tard. Je reprends à nos amis internautes, je disais... La vie n'est pas une arène de rivalité, je dis, la vie n'est pas une arène de rivalité, mais une école de l'âme où chaque individu est soumis à des épreuves singulières conçu pour lui seul. Cherchez à calquer votre existence sur celle d'autrui ou à rivaliser avec lui serait méconnaître la complexité de ses luttes intérieures, de ses sacrifices invisibles et des mystères de sa destinée. Même des jumeaux issus du même berceau et partageant les mêmes origines se voient confier des trajectoires distinctes par la main insondable du destin. Appliquez-vous avec diligence, puis abandonnez-vous intelligemment à ce que la vie, dans sa sagesse infinie, a décrété pour vous, car tout ce qui vous est destiné viendra en son temps, ni plus tôt, ni plus tard. Ni plus tôt, ni plus tard. Merci à vous, Abdelkader Chiro. J'ai quand même une petite question pour vous. Est-ce que le fait de se comparer aussi entre jeunes n'est pas un moyen de se booster pour peut-être amener certaines personnes à prendre conscience de leur avenir et à se dire, bon, dans la vie, il ne faut pas dormir, il faut aller au front aussi pour obtenir ce que l'on veut. L'essentiel dans la vie de tout être humain, c'est d'avoir des ambitions, de se fixer des objectifs. On peut peut-être s'inspirer du vécu de certaines personnes ou du parcours de certaines personnes pour projeter son avenir, pour dire « je veux être tant, je veux être ci, je veux être ça ». Mais il ne s'agit seulement pas de dire « je veux être tant », mais il faut se doter les moyens. Il faut que cette vision soit pragmatique, qu'elle soit en phase avec les moyens que l'on dispose et qu'elle soit en phase avec ce que l'on sait faire. Parce que n'oubliez pas, je ne peux pas être, je ne veux peut-être pas stigmatiser, mais quand on veut être milliardaire, il y a des chemins qu'on emprunte. Quand vous voulez être milliardaire, il y a des chemins qu'on emprunte. Vous ne pouvez pas être Virgile
avec un salaire de 60 000 francs et dire que vous voulez être milliardaire en étant vigile, c'est impossible. À moins que vous êtes vigile, vous vous donnez l'objectif d'être milliardaire, mais en ayant pour perspective un jour de démarrer un business que vous allez commencer petitement et vous dire que ce business que je commence petitement, avec lequel je fais un chiffre d'affaires de 100 000 francs CFA peut-être, ou bien de 200 000 francs, je dois faire l'effort pour prochainement aller à 500 000 francs CFA. De 500 000 francs CFA, je serai à 1 million de francs CFA et de 1 million de francs CFA, je vais poursuivre jusqu'à ce que je puisse atteindre le et les milliards. Mais lorsque on regarde juste quelle mèche elle a porté aujourd'hui, elle a déjà construit une maison sans savoir comment cette personne a fait pour construire sa maison, parce qu'il y a des gens par exemple qui donnent leur âme au diable pour avoir une vie aux apparences enviables. Il y a des gens qui sont dans des compromissions, j'allais dire, sordides, spirituelles. Il y a des gens, parfois, qui font des sacrifices pour être là où ils sont et qui n'en parlent pas à tout le monde. Alors, lorsque vous ne savez pas ce que l'intéressé a fait pour être là où il est aujourd'hui, soit vous vous rapprochez de cette personne pour vous dire, je vous admire beaucoup, votre vie, le modèle de votre vie me plaît, comment vous y êtes pris, encore que généralement, les humains ne disent pas tout de leur parcours, mais si vous ne le faites pas ainsi, donnez-vous des objectifs et dites ma vie c'est ma vie, parce que comme je le dis dans la citation, dans cette vie, la vie pour moi je la caricature comme un examen où nous sommes tous dans une salle de classe et chacun a une épreuve personnelle. Vous voyez un peu, comment comprendre que des gens qui sont issus de la même famille, qui ont eu la même éducation, mais qui ont des comportements différents, par exemple. Comment comprendre, par exemple, que nous avons des gens qui ont été élevés par les mêmes parents, qui ont fait les mêmes écoles, mais qui, à la fin, n'ont pas la même intelligence. Mais ils viennent des mêmes parents, par exemple. Regardez même, je donne par exemple des jumeaux. Les jumeaux, par exemple, ils naissent le même jour. On les amène le même jour chez nous, en fond ou en Yoruba, on parle de la forêt sacrée. Dans la forêt sacrée pour aller recevoir le fa, mais ils reviennent avec des signes différents. Comment c'est compréhensible? C'est-à-dire des jumeaux qui naissent le même jour, mais qui vont pour aller recevoir le signe de fa, qui est quand même leur destinée, mais qui ont des signes différents. Ça veut dire quoi? Les lignes de destinée sont différentes pour chacun d'entre nous. Et vous allez voir, même nos paumes de main, même si nous avons même les mêmes traces, elles ne sont pas identiques. C'est pas pour rien qu'on parle d'empreinte digitale. C'est pour dire que chacun a son épreuve personnelle. Et donc, lorsqu'on a fini de faire tous les efforts, on a été à l'école, on a fait ci, on a fait ça, il faut, comme je le disais si bien tout à l'heure, il faut s'abandonner intelligemment à ce que la vie dans sa sagesse infinie a décrété pour vous. Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Oui. Tôt ou tard, ce qui vous est destiné vous arrivera. Vous allez voir que parfois même dans la vie, on cherche de l'argent, et l'argent ne vient pas. Quelqu'un vous dit, il ne me donne pas l'argent, il ne me donne pas l'argent. Après, l'argent là vient, même moi qui est plus opportun que l'autre. Parce que la providence, elle sait ce qui est prévu pour vous, elle sait les épreuves que vous aurez affrontées, elle sait à quel moment précis vous avez besoin de ci ou de ça pour le faire. Donc, il ne sert à rien pour certains, c'est pour cela que je vais dire, de dire je suis en retard. Non. Tout à fait. Ça ne sert à rien. Par exemple, on vous diront que tu as déjà 40 ans, tu n'as pas encore fait l'enfant, tu es en retard. Tu peux avoir 40 ans, faire ton enfant à 40 ans et avoir 80 et voir cet enfant-là avoir 40. Comme tu peux avoir 20 ans, faire cet enfant-là et avoir 30 ans et partir laisser son enfant à 10 ans. C'est la providence qui décide. Tout à fait. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Et cette pensée me touche particulièrement parce que j'ai eu cet aîné-là avec qui j'avais une discussion qui allait dans le même sens et il m'a juste répondu « Si seulement vous saviez ce que chacun faisait pour réussir, vous sauriez que vous n'êtes pas le poisseux. » Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci à vous, chers internautes. Vous restez avec moi. On passe à présent au bulletin matinal d'information et la définition du jour.